Le Nouvel An chinois, c'est quand même une super opportunité d'en apprendre davantage sur la culture chinoise. Alors si vous souhaitez plonger dans l'univers des arts asiatiques, je vous recommande de vous rendre au Centre culturel de Chine à Paris. Il y a deux expositions à ne surtout pas manquer. La première s'intitule Reflet d'humeur. Elle met à l'honneur l'impression à l'eau sur planche de bois. C'est un savoureux mélange entre art contemporain et techniques artisanales traditionnelles chinoises. Ces œuvres sont signées par trois artistes chinois de renom, mais dépêchez-vous parce que vous n'avez plus que jusqu'au 6 février pour en profiter. La deuxième exposition, quant à elle, célèbre le serpent, puisque vous le savez, cette année est placée sous le signe du serpent de bois. Après un concours qui a réuni plus de 4000 créations, les œuvres primées sont exposées pour le plus grand plaisir des visiteurs, une fois de plus, au Centre culturel de Chine à Paris. Vous avez jusqu'au 15 février pour en profiter, alors notez-le bien dans vos agendas. Bonjour, je m'appelle Emeline et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des faits divers, et puis des histoires, tout simplement, en lien avec les différences culturelles. Si cette thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Et maintenant, je vous propose d'écouter ce 10e épisode, j'en reviens pas, ça passe très vite. Aujourd'hui, on va vraiment parler des festivités du Nouvel An chinois. On va voir un petit peu tous les symboles qui sont utilisés lors de la fête, que ce soit sur les maisons ou dans les rues. Comme ça, vous pourrez comprendre tout ce que vous verrez lors du Nouvel An chinois à Paris ou ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a aussi une importance des couleurs. Bon, bien sûr, dès qu'on pense Nouvel An chinois, je pense que tout le monde a en tête la couleur rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est considérée comme une couleur porte-bonheur? Alors, encore une fois, c'est un sujet très, très intéressant. En effet, le rouge, c'est l'une des couleurs les plus symboliques et importantes de la culture chinoise, en particulier pendant la fête du printemps. Donc, sa signification porte-bonheur, ça remonte vraiment à des traditions millénaires et des récits mythologiques. Comme tout à l'heure, j'ai évoqué le monstre Nian. Donc, il y a une légende qui est liée. Tout à l'heure, j'ai aussi évoqué la courte vidéo d'animation que je vous invite à découvrir ultérieurement, voilà, sur la chaîne YouTube de Emeline. Donc, en résumé, le Nian, c'était une créature mythique qui terrifiait les villages en attaquant les habitants à la veille du Nouvel An. Donc, selon la légende, les villageois, ils ont découvert que le Nien avait peur du bruit, déjà, de la lumière, de la couleur rouge. Je pense que c'est un peu comme les vampires. Après, morphologiquement, c'est pas pareil, hein, voilà, c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil. Je sais pas si on peut transformer quelqu'un en Nien. Non, je pense pas. Voilà. Du coup, pour chasser le Nien, les villageois, ils ont commencé à accrocher des banderoles rouges, à porter des vêtements rouges et à allumer des pétards. Donc, c'est depuis que le rouge est devenu un symbole de protection contre le mal et également un symbole de chance. Avec le temps, le rouge est associé énormément à la joie, à la prospérité et au succès. Et il est également utilisé pour marquer des événements heureux comme les mariages et les naissances. Si on approfondit encore un petit peu, le rouge est une couleur yang qui représente la vitalité, la chaleur et la vie. Et alors, donc on voit beaucoup la couleur rouge, mais on voit aussi sur les maisons beaucoup d'inscriptions. Et ce sont des inscriptions en Mhm. chinois, donc malheureusement, on ne peut pas comprendre si on ne parle pas chinois. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que signifient également ces inscriptions? Alors, les inscriptions, je pense que tu parles des chunlian, peut-être, des Oui, c'est chunlian. ça. Donc, des chunlian, ou autrement appelés banderoles du printemps, ce sont souvent des poèmes ou des phrases écrites en caractères chinois sur du papier rouge pendant le Nouvel An. Elles sont très, très importantes. Pourquoi? Parce que culturellement et symboliquement, ça vise à attirer la chance et la prospérité pour la nouvelle année. Alors souvent, pour la composition des inscriptions, on pourrait dire que la forme traditionnelle était de deux longues bandes de papier rouge placées verticalement
de part et d'autre de la porte. Et également une bande horizontale au-dessus de la porte qui s'appelle le renpi, qui complète le bohème. Souvent, ces inscriptions sont écrites en calligraphie à l'encre noire ou dorée. Pour les textes, les phrases sont souvent des poèmes en couplets, souvent rimés, ou des expressions idiomatiques qui reflètent des souhaits de bonheur, de prospérité et de longévité. Oui, c'est en fait des vœux pour cette nouvelle année. Tout à fait, oui. Ce que j'ai pu voir lorsque j'ai voyagé, et puis aussi quand j'apprenais le chinois, c'est quelque chose qu'on aimait bien nous raconter en classe, c'est que sur les portes de maison, on voit beaucoup le caractère fou, donc le caractère du bonheur, mais à l'envers, parce que on va dire en chinois fu da le et tao, ça peut à la fois vouloir dire que le bonheur est arrivé et que le bonheur est à l'envers. Et donc c'est un peu un jeu de mots, et donc on met le caractère bonheur à l'envers sur les portes de maison, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, oui. Voilà. En effet, le caractère fou, ça signifie bonheur ou prospérité. Et c'est souvent collé à l'envers sur la porte parce que le mot Tao, le mot renversé, sonne comme arrivé, Tao. Donc, si on met le caractère fou à l'envers, ça signifie que le bonheur est arrivé. Voilà. Et Mm. comme par hasard, j'ai un Magnifique. caractère fou juste à côté de moi. Voilà. Et donc, à Voilà. l'occasion Faudrait du Nouvel An surtout, chinois, tes parents vont le mettre sur la porte d'entrée? tout à fait, oui. Voilà. Et donc, alors, combien de jours avant est-ce qu'ils le mettent sur la porte d'entrée? Alors là, je pense qu'il n'y a pas forcément Une règle. ouais, une tradition, une réglementation précise. Généralement, on le met quand on veut. Et quand j'étais petit, on le mettait souvent sur la porte pendant la période de Nouvel An. Mais même après, plusieurs mois après, on avait la flemme. Du coup, on le laisse coller sur la porte. Enfin, comme ça, le bonheur est toujours chez nous. Oui, alors ça, on a aussi un phénomène comme ça en France, c'est que il y a des personnes qui laissent leur décoration de Noël toute l'année. Et donc, dans la même idée, vous laissez aussi le bonheur toute l'année devant votre porte. Tout à fait. Et après, donc, il y a aussi aux fenêtres des papiers découpés. À part les motifs qui sont liés à l'animal de l'année, on avait aussi tendance à coller des images symboliques, que ce soit des fleurs qui portent chance ou des poissons, par exemple. Parce que en chinois, on dit souvent nian nian you yu, qui signifie que l'abondance soit toujours là, que le surplus soit toujours là d'une année à l'autre. Et pourquoi? Parce que yu, ça se prononce de la même façon que le surplus, yu, Oui, donc tout c'est simplement. l'abondance en fait. Voilà, tout à fait. Et je pense que dans certaines régions, comme dans la région du Nord, on a l'habitude de préparer un plat, mais vraiment un poisson entier pendant le réveillon et de ne pas le manger jusqu'au jour du Nouvel An. Ça veut dire que le surplus, ça reste de la fin de l'année au premier jour de l'année à l'avenir. D'accord, donc en fait, on le cuisine la veille, lors du Mhm. réveillon, et on le mange le premier. Le premier, oui, tout à fait. D'accord, ok. Et il faut faire Euh, attention parce qu'il faut vraiment avoir un poisson dans son entier. Voilà. d'accord. Et pendant les festivités, on voit beaucoup de costumes, de dragons, de lions. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la symbolique de ces danses? Alors, pourquoi le dragon? Pourquoi le lion? Je pense qu'il faut les parler séparément. Déjà, le dragon, ben, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le long chinois, c'est un symbole de puissance, de chance et de prospérité. Voilà, donc le long chinois est bienveillant, lié à l'eau et au ciel. C'est le maître des éléments. Donc, la danse du lion, c'est invoqué, voilà, pour chasser les mauvais esprits et attirer la prospérité pour l'année à venir. Pour parler de la danse, plus concrètement, c'est réalisé par un groupe de danseurs portant un long dragon articulé. Et si on traduit le dragon par long, on peut dire que c'est un long. Voilà. Du coup, les mouvements fluides de la danse imitent
ceux du dragon. Ça symbolise la vitalité et la puissance divine. Alors, la danse du lion, c'est un peu différent. Le lion, c'est considéré souvent comme un gardien protecteur, capable de repousser le mauvais esprit et d'apporter le bonheur. C'est pour ça que, par exemple, dans les anciennes architectures chinoises, par exemple les temples ou des palais, devant, il y a toujours une paire de lions en pierre. Voilà, c'est aussi pour cette raison, parce que c'est vraiment protecteur. Mais je pense que le lion, c'est pas vraiment natif de Chine. C'est plutôt introduit par le biais de la route de la soie et c'est devenu plus tard un élément clé des croyances folkloriques. La danse du lion, c'est un peu différent du danse du dragon. La danse du lion, traditionnellement, c'est souvent réalisé par deux danseurs. C'est dynamique, c'est acrobatique, c'est souvent accompagné de musique, de percussions, de tambours, de cymbales et des gongs. C'est une sorte d'instrument de percussion chinoise. Du coup, la danse de lion, c'est aussi destiné à apporter la chance, en particulier dans les lieux publics ou commerciaux. Lors des festivités, on voit donc deux autres choses que je me suis notées, c'est les pétards et les lanternes. Alors les pétards, si j'en suis ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est pour faire peur aux monstres miennes, si c'est bien Mhm, ce que j'ai compris. tout à fait. Mhm. Et alors pour les lanternes, c'est lors du dernier jour, donc c'est la fête des lanternes qui représente le dernier jour des festivités du Nouvel An. Pourquoi est-ce qu'on allume des lanternes? Moi, je pense que les lanternes, ça remonte vraiment à la dynastie Han et ils étaient utilisés pour éclairer la nuit et quitter les esprits bienveillants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on met des lanternes partout, voilà, parce que avec la lumière, ça représente l'espoir, la chance et encore une fois la prospérité. Et aussi, les lanternes sont souvent de la couleur rouge, ça évoque la chance. Souvent, sur les lanternes, on pourrait voir la présence de différents motifs, des dragons, des fleurs, des caractères qui portent également des vœux de bonheur. Pendant cette festivité, les lanternes décoratives sont accrochées et il y a souvent des processions. Ça symbolise l'unité familiale et l'harmonie sociale. D'accord. Donc les lanternes sont là pour accompagner les gentils esprits, on va dire, les bons esprits, tandis que les Tout à pétards fait. sont plutôt là pour les éloigner. Tout à fait. Et les pétards, ils s'allument le jour du Nouvel An chinois, le jour au contraire de la fête des lanternes. Quand est-ce qu'on les utilise? Les pétards sont souvent allumés après le contre-rebours pour accueillir le nouvel an. Et à minuit, tout le monde se rassemble en dehors de la maison ou de l'appartement, tout en bas, voilà, et on allume les pétards, voilà, pour accueillir le nouvel an. Voilà, donc si vous avez la chance de profiter du Nouvel An chinois dans Paris, vous saurez décrypter tous les signes, tous les symboles utilisés lors des festivités. N'hésitez pas à partager cet épisode éventuellement à quelqu'un que vous connaissez et qui va profiter des festivités du Nouvel An chinois, que ce soit à Paris ou ailleurs. Si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et moi je vous dis à demain sur Cross Culturel.